K Télévision, disponible en analogique sur la 711.25 MHz, sur TNT, canal 55, sur Mediasat, canal 2. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là devant notre Seigneur, dans notre rendez-vous. Nous avons prié à Dieu et nous avons demandé s'il nous fera grâce de nous retrouver encore le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Par sa grâce, nous sommes là pour un temps de prière. Alors, soyez prêts, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ces moments, c'est un moment béni, un moment où nous voulons ensemble élever nos voix pour glorifier le Seigneur. Nous allons tous chanter ces chants. Tu es là au cœur de nos vies pour pouvoir commencer notre programme de prière. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses. Jésus, tu es là dans les matins de nos promesses. Jésus, tu es. Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Jésus, tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Jésus, tu es. Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Jésus, tu es là dans la de nos fêtes. Jésus, tu es. Jésus, tu es là au cœur de nous. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Il est certainement là au cœur de nos vies, et c'est seulement lui, le Christ, qui nous fait vivre. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière. Prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est réellement toi le maître de nos vies. Et c'est seulement toi qui nous fais vivre. Béni soit ton nom, ô Dieu, toi qui as fait que ce rendez-vous de ce mercredi soit possible. Nous voulons t'abandonner tout ce moment, te présenter tout ce programme. Veille à créer ce programme du début au milieu à la fin. Que tout ce que nous allons faire en ce lieu puisse te glorifier au nom et pour l'amour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons adorer notre Dieu au travers de nos cantiques. Là où vous nous suivez à la maison, et dans vos comptes téléviseurs, nous voulons que ces moments soient vraiment capitalisés. Chantez avec nous. Si l'Esprit vous pousse à prier, priez avec nous. Car nous voulons vraiment adorer le Seigneur. Considère tout l'univers, créé par mon pouvoir. Le ciel azur, le tonnerre, les cœurs matins ou les ombres du soir. Que tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève un chant, que tout-puissant, que tu es grand. On parle les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde, livre des filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère, que Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, que tu es bon, d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera l'Éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Venez chanter avec nous. Dieu est bon. Son amour est là pour tout.
tarissez point, Dieu est bon. Ensemble, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et chantons tous ensemble, Dieu est bon. Entends les chants des oiseaux, Dieu est bon. Et murmure l'unisson, Dieu est bon. De ces chants, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon. Quand la tempête rugit, Dieu est bon. Son cœur est au fond abri, Dieu est bon. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi j'ai pu chanter. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu. Chantons tous ensemble, Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon. Mais il aime à nous combler, Dieu est bon. Son honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir. Bien il ne fait pas à nuire, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez, chantons tous ensemble, Dieu est bon. L'amour de Dieu, c'est surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint. Pour les péchés de notre monde, Jésus, il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tels les chants que font entendre les anges et les saints. Baiser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la paix à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur cette rivière rouleau. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Et les chants que font entendre les anges et les saints.
ce trône et de ce roi, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis des grandes foi. Viens à nous, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. Amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans femme. Quel est le chant que faut entendre les anges et les saints. S'il y a une cantique bien-aimée dans le Seigneur, nous voulons la chanter dans cette attitude de prière, adoration et l'action de grâce. Nous allons nous souvenir de l'œuvre de sa baptiste de la croix, lorsque Christ s'est livré lui-même comme rançon pour nous racheter. Nous allons chanter vraiment dans une attitude de prière. Et après ces morceaux, nous allons tous élever nos voix pour adorer le Seigneur, le bénir, pour se faire sa baptiste de la croix. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur la femme et bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour les plans merveilleux de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourait pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur s'est rendu au ciel.
péché, mais vous n'avez jamais volé, vous n'avez jamais tué, mais tu as accepté de prendre ma place. Moi, un pauvre pécheur, tu as accepté de prendre ma place et mourir sur la croix. Oh, quelle ignominie, quelle désolation, quelle humiliation pour notre Seigneur, notre roi. Nous te sommes reconnaissants pour la gloire. Nous venons à cet instant pour merci, pour te dire merci. T'élever, t'adorer, t'exalter, c'est la de la foi. Laisse que tu reçoives l'adoration de nos cœurs, de nos vies, chaque jour de nos vies. Chaque jour qui passe dans nos vies, sois adoré, sois exalté, sois élevé. Aujourd'hui à jamais, autant ainsi. Et le nom de Seigneur son nom Jésus-Christ. Et bien aimé, moi, nous sommes gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Bien aimé, si le dimanche, nous avons parlé de la profession de Pierre, ce soir, nous avons trouvé quelque chose de très important que nous voulons partager avec vous. Il s'agit bien du doute à éviter au sujet de la souffrance. N'ayez aucun doute. Le thème d'intercession de cette méditation est tiré de l'évangile de Jésus selon Luc au chapitre 9 à 45 où il est écrit: comme chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples: pour vous, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur restait voilée pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Parole du Seigneur. En effet, bien-aimés, au travers de ces textes, nous avons pensé partager avec vous ce soir une réflexion en termes de méditation à 4 volets, si notre temps va nous le permettre. Le premier volet concerne principalement les paroles de Jésus, le discours de Jésus à ses disciples. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons que Jésus n'a pas manché de mots quand il parlait à ses disciples. Jésus a ici une intention. Son intention est celle de briser les préjugés de ses disciples, des préjugés qui sont personnels au sujet du Messie, au sujet du Sauveur, au sujet du Libérateur. En fait, des préjugés conçus en fonction de leur intérêt propre. Écoutez, chers frères et sœurs, ce que Jésus va dire à ses disciples. Votre maître va souffrir. Faites entrer cela dans vos cœurs. Votre maître, même s'il est Messie, même s'il est libérateur, même s'il est sauveur, mais retenez une chose, mettez ça dans vos têtes, mettez ça dans vos cœurs, c'est que votre maître va souffrir. Nous comprenons ici que la douleur fait partie de la mission de Jésus. C'est en fait ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Un peu pour dire, bien-aimés, qu'en devenant enfant de Dieu, en devenant fils, fille de Dieu, en devenant frère de Jésus-Christ, cela ne voudrait pas dire qu'on a mis fin aux souffrances. Les souffrances sont là, les souffrances vont continuer, et à des moments, les souffrances sont même dans le plan de Dieu. C'est comme ça que Jésus va dire à ses disciples que la douleur faisait partie de sa mission. Jésus savait bien sûr combien sa crucifixion va être un scandale pour les disciples. Il savait combien il serait difficile pour les disciples de comprendre que Dieu a choisi
de sauver l'humanité par la plus grande des réalités humaines, à savoir la souffrance. C'est difficile de comprendre que pour sauver l'humanité, Dieu se fait homme, Dieu vient sur la terre des hommes, mais au lieu de choisir la gloire, il va choisir la souffrance. Ainsi, son message, j'allais dire, devrait être clair, précis, concis, intense, droit au cœur des disciples. N'ayez aucun doute, dit Jésus, la douleur fait partie du plan de salut de Dieu pour l'humanité. J'ai compris que Dieu n'a pas choisi la solution de facilité. Dieu choisit ici une solution compliquée, difficile. La souffrance, la douleur. Mais ce qui est curieux, c'est que les hommes, nous, hommes, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, souvent, nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas la douleur. Voilà pourquoi le deuxième volet, c'est justement la peur de la souffrance. Le premier volet, au travers des paroles de Dieu, nous avons compris que Dieu a choisi la souffrance comme le plan de la mission de Dieu pour sauver l'humanité, pour le salut de l'humanité. Mais le deuxième volet, c'est que l'homme, les hommes, ont peur de la souffrance. Certes, la souffrance nous effraie toujours. Qu'elle soit physique ou morale, la souffrance nous fait peur. Et des fois, nous oublions même la raison d'être de la souffrance. En fait, la raison d'être de la souffrance, c'est nous poser la question, pourquoi? Pourquoi la souffrance? Cette raison-là, la raison d'être de la souffrance, à des moments, semble nous échapper. En tant qu'enfants de Dieu et disciples de Jésus, nous devons nous demander si nous avons déjà assumé le mystère de la souffrance. Le monde traverse un moment difficile en ces temps ici. Notre nation traverse un moment difficile. Notre ville traverse un moment difficile. Il y en a qui sont à la maison. Si nous sommes là, c'est justement parce que nous ne pouvons pas sortir. Et la raison, c'est que la ville traverse un moment difficile. Avons-nous déjà, comme enfants de Dieu, disciples de Jésus, assumé le mystère de la souffrance? C'est la grande question de ce soir. Est-ce que nous avons réellement accepté le plan mystérieux de Dieu pour lequel il prévoit, même dans nos propres vies? C'est seulement pour la société, non pas seulement pour une nation, non pas seulement pour le monde, mais à des moments dans notre propre vie d'employé, à des moments difficiles, la souffrance comme moyen. La souffrance comme moyen de nous faire grandir. La souffrance fait grandir, bien-aimé. J'ai assisté au conseil d'un sage qui faisait comprendre que quand on a un bébé, à chaque fois que l'enfant grandit, il connaît des moments difficiles. Avant de changer d'étape de la vie, de passer d'un moment à un autre, d'une étape à une autre, certes, l'enfant connaît des moments difficiles. À des moments, il fait des fièvres, justement parce que la souffrance fait grandir. Mais la souffrance nous fait grandir aussi dans la foi. La souffrance nous fait progresser dans la sainteté. La souffrance fait réparer, fait de réparation à des moments pour le péché. Et ici, pour nous sauver, Dieu a choisi ce plan-là, le plan de douleur, le plan de la souffrance. Avons-nous déjà accepté ou passé des moments comme ça, des moments mystérieux de souffrance dans notre vie? C'est une autre question que nous devons nous poser ce soir. Si tel n'est pas le cas, comprenons bien que la souffrance a des conséquences. La souffrance a des conséquences. Et c'est comme ça que le troisième volet de cette méditation, c'est justement la conséquence, une des conséquences de la souffrance. Que des fois, les décisions divines nous causent de la peine. Qui sait si ce que nous traversons aujourd'hui
ce que nous connaissons aujourd'hui est une décision de Dieu. Je crois que c'est difficile pour nous d'accepter, parce que Dieu ne peut pas accepter une telle situation pour ses enfants. Quand c'est la souffrance, quand c'est la peine, oui, à des moments il nous est difficile de croire que cela c'est le plan de Dieu. Mais il y a une chose importante à retenir ce soir, c'est que la souffrance, comme elle est féconde, la douleur est donnée aux âmes, mais à leur mesure, pas au-delà de leur mesure. Si nous souffrons et que nous souffrons avec Dieu, Dieu ne va pas nous laisser succomber. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Dieu ne va pas nous abandonner, parce que cette souffrance-là, nous l'endurons avec lui. De par le temps qui court, de par ces moments où le monde est désemparé, ne sachant que faire devant les maladies, devant la misère, devant les bouleversements, devant les surprises, mais des surprises désagréables, devant les ténèbres, devant les épidémies, devant la pandémie. Ici, aujourd'hui, à la une, tout le monde parle de coronavirus. Même ma grand-mère qui n'a pas été à l'école a appris qu'il y a un virus aujourd'hui dans le monde qui dérange, qui bouleverse. Bien-aimés, que Jésus-Christ n'ait pas à nous faire ses reproches un jour. Pourquoi n'avez-vous pas su recevoir humblement et avec résignation une souffrance à laquelle j'avais attaché des grâces surabondantes? La conséquence de la souffrance, à des moments, c'est aussi la grâce de Dieu. Et quand cette grâce-là vient au-delà de ce que nous attendons. Telle est ma foi, telle est la foi de tous les chrétiens, que la grâce, à des moments, vient de manière surabondante après une douleur, après une souffrance, quand c'est voulu par Dieu. Mais beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas prêts à recevoir positivement, même à des moments pareils, des messages évangéliques. Leur cœur, leurs esprits ne sont pas préparés avec soin de pouvoir s'ouvrir à la lumière de la grâce, à la lumière de la vérité du Christ. Il nous faut, bien-aimés frères et sœurs, à tous et à chacun, avec un cœur déterminé, oui, un cœur déterminé à profiter à des occasions pareilles, à chaque ouverture, à chaque opportunité, à chaque possibilité qui se présente pour montrer aux autres, à ceux qui ne sont pas chrétiens, la bonté chrétienne, la bonté de Dieu, pour attirer aux vertus humaines véritables, pour leur donner envie de vivre une vie qui vraiment vaut la peine d'être vécue. C'est ça notre foi aujourd'hui, c'est ça notre expérience, c'est ce que nous devons communiquer, même dans la douleur, même dans la souffrance. Enfin, le quatrième volet, c'est comment Jésus nous invite-t-il à exercer notre responsabilité dans la souffrance. L'Esprit de Dieu m'a aidé à comprendre ce que je voudrais partager avec vous en ce moment. C'est que chacun et chacune, bien-aimés frères et sœurs du royaume, arrive à comprendre qu'il faut que vous vous convainquiez de cette vérité. La vérité dit ceci, que sans votre coopération fidèle et constante dans la souffrance, Jésus-Christ ne peut faire ce qu'il a prévu faire avec vous. Vous êtes les mains, vous êtes les pieds, vous êtes les yeux, vous êtes l'esprit et le cœur de Jésus-Christ. Vous êtes les canaux et les intermédiaires par lesquels il va se communiquer à l'humanité en général et aux Congolais et Congolaises en particulier. Par vous, il fera sentir aux hommes et aux femmes combien il les aime et combien il souhaite d'être aimé par eux et par elles.
par vous, il va manifester ses œuvres de miséricorde, parmi lesquelles la guérison, la délivrance, les miracles. Tout le monde parle des miracles aujourd'hui, et ce que nous attendons de la part de Dieu, c'est les miracles. Mais avant ces miracles, ce que Dieu attend aussi de nous, c'est notre foi. Notre foi dans la souffrance, notre foi dans la peine, notre foi dans la misère, notre foi dans la situation qui est la nôtre. Par vous, Dieu va s'aimer la paix qu'ont annoncé les anges dès le jour de la naissance de Jésus. Quand ils ont chanté au-dessus de la crèche, j'allais dire, en les promettant aux hommes de bonne volonté. Par vous, il unira fraternellement toutes les nations, toutes les races, toutes les classes sociales, effaçant les jalousies, les haines et réunissant tous les hommes en un seul cœur et en un seul esprit. Quel grand honneur Jésus-Christ a fait pour moi, pour toi, enfant de Dieu. Mais aussi, quelle grande responsabilité il a mise sur nos épaules. N'ayons donc aucun doute, la douleur de Jésus, aussi notre douleur à nous, fait partie du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et voilà pourquoi je termine cette méditation en citant ce texte de Paul qui est tiré dans son épître aux Colossiens au chapitre 1 et le verset 24 qui dit « Quand la souffrance est portée avec amour, Dieu accorde à ses fidèles la joie et la sagesse de la croix. » Je répète, quand la souffrance est portée avec amour, Dieu accorde à ses fidèles la joie et la sagesse de la croix, jusqu'à pouvoir dire « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » C'est que, en allant sur la croix, Christ a porté notre souffrance, mais il n'a pas tout fini. Il a laissé une partie, et chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, nous sommes obligés. Ici, Paul nous invite à porter une partie de cette souffrance. Ce que nous voulons ici achever au travers de notre chair, c'est que Jésus n'a pas tout fait à la croix pour nous, pour son Église. Que le Seigneur nous bénisse au travers de cette méditation. Inclinons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu trouves toujours l'opportunité pour parler à tes enfants, Seigneur. En ces temps où les gens se posent des questions, le monde se pose des questions. Qu'allons-nous faire, Seigneur, tu nous exhortes à accepter la souffrance dans la foi. Nous savons, ô Dieu, que notre vie chrétienne est récapitulée en toi, Jésus. Tu as souffert, mais tu as vaincu, Seigneur, la souffrance. Nous croyons par notre foi, ô grand Dieu, que la souffrance, par la foi, est pédagogique. Nous savons que c'est pour un temps, Seigneur Dieu. Accorde-nous, Seigneur, d'accepter, Seigneur Dieu, la souffrance que toi tu permets, de l'accepter par la foi, sachant que, Seigneur, il y a un moment de gloire, il y a un moment de croissance. Et Seigneur Dieu, nous voulons que notre foi ait raison, Seigneur, devant la souffrance. Bénis, Seigneur, cette exhortation dans le cœur de tes enfants, afin de savoir accepter ce que toi tu nous donnes comme souffrance dans la foi, sachant que, oh Dieu, après la croix, il y a la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons continuer dans l'intercession. Invoquer notre Dieu. Le Seigneur nous invite même à l'intercession. Il s'est étonné
dans Isaïe chapitre 59, versets 15 à 16. Il a vu qu'il y avait la souffrance, il y avait des points d'interrogation, mais les gens n'intercédaient pas. Nous ne voulons pas que Dieu s'étonne à notre sujet. C'est pourquoi nous allons ensemble invoquer Dieu. Nous allons premièrement prier pour nos familles et commander toutes les familles congolaises entre le sainte main de Dieu. Que Dieu nous aide à accepter ce qu'il nous donne comme souffrance dans la foi, sachant qu'après la croix, il y a la victoire. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ pour nos familles. En te sainte main, grand Dieu, nous venons recommander les familles congolaises entre tes saintes mains. Nous prions, ô Dieu, que dans ces moments, des points d'interrogation, oh mon Dieu, que nous puissions garder notre foi. Savoir, oh Dieu, que notre vie chrétienne est résumée dans ta vie, Jésus. Tu as souffert. Tu es même mort. Mais nous savons une chose, Seigneur, toi, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité pour nous dire, Seigneur Dieu, quand nous acceptons la souffrance selon toi, dans la foi, Jésus, ça passera. Ta victoire est notre victoire. Fais que les familles congolaises, Seigneur, puissent s'attacher à toi. Ceux-là qui ne se connaissent pas, oh Dieu, puissent trouver l'opportunité, Seigneur, de te recevoir, de t'inviter dans leur famille, Seigneur. Que tu sois le maître, celui-là qui sait apaiser les souffrances. Celui-là, Seigneur, qui sait donner la victoire. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu fais même au-delà de nos attentes. Nous te confions toutes les familles qui te cherchent, qui t'invoquent, qui ne savent pas où aller, qui sont affectées, qui manquent la paix, ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont leur famille en Europe, partout dans le monde. Ils se demandent comment ça va se passer. Mon Dieu, nous avons confiance à toi. Nous confions ces familles en tes saintes mains. Merci d'apaiser leurs craintes en leur disant, Seigneur, ne crains point. Je suis avec toi. Quand toi tu es avec nous, Seigneur, oui, Seigneur Dieu, nous savons qu'il y aura une solution. Quand toi tu es avec nous, Seigneur Dieu, nous savons, oh Dieu, que toi tu vas agir. Voilà pourquoi je proclame la paix dans le cœur de tous ceux-là qui te cherchent, qui t'invoquent dans leur famille, oh Dieu, dans leur vie. Que la paix, Seigneur, inonde leur cœur, sachant qu'il y a la solution. Oui, Seigneur, c'est ça notre joie. Sachant que, Seigneur, devant tout problème, toi, tu as la solution. C'est ça qui nous donne la paix. Béni sois-tu, grand Dieu. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons encore prier. Prier pour ces problèmes, cette pandémie qui est répandue dans le monde. Prions que Dieu fasse sa volonté. C'est vrai, nous lisons dans les réseaux sociaux partout, les gens rencontrent, mais nous voulons que Dieu signe, que le monde sache que Dieu est en train d'agir. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons qu'il n'y ait point de doute que Dieu agisse, afin que tout le monde proclame, oui, lors de cette pandémie, voilà comment Dieu est intervenu. Prions que Dieu se manifeste, que ce soit dans notre pays, dans tous les pays du monde, là où il y a la pandémie, là où il y a la maladie, que Dieu agisse et que tout le monde voie la main de Dieu et que tout le monde proclame que Dieu agit. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voulons prier pour cette situation, pour cette pandémie qui est répandue dans le monde entier. Seigneur Dieu, les hommes, les scientifiques cherchent. Mais Seigneur, nous nous confions à toi. Seigneur Dieu, nous fixons notre regard vers toi. Nous voulons que tu agisses. Une opportunité que tu agisses. Et que le monde voie ta main, Seigneur Dieu. Que le monde n'ait aucun doute que c'est Dieu. Dieu qui est capable. Le Dieu de la Bible. Le Dieu créateur du ciel et de la terre.
Celui-là, Seigneur, est capable de dire un mot, et les choses changent. Mon Dieu, merci. Merci pour ton intervention grandiose. Et le monde n'aura point de doute que c'est toi qui as agi, que ce n'est pas un homme, que ce ne sont pas les scientifiques, ce ne sont pas les politiques, mais toi, Jésus, qui ont au point de doute, Seigneur, aucun doute. Nous voulons voir ta main, Seigneur. Nous voulons que tu agisses, grand Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton intervention du ciel. Merci, Jésus, d'agir. Seigneur Jésus, s'il te plaît, dis un mot pour que cette situation change. Merci, Jésus. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons confiance en toi, grand Dieu. Bénissons le Seigneur parce qu'il exauce nos prières et il agit. Il donne même au-delà de nos attentes. Bénissons Dieu parce que ce que nous avons demandé est peu. Mais nous savons que Dieu est capable de nous surprendre, de nous donner au-delà de ce que nous avons demandé, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour notre pays, pour le monde. Remercions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous savons, oh Dieu, que tout ce qui se confie à toi, personne ne rentre maigre et dû. Tout ce qui te cherche, mon Dieu, trouve. J'ai lu dans ta parole, Seigneur, ceux qui avaient faim, tu as donné à manger. Ceux qui étaient malades, tu as guéri. Seigneur Dieu, nous nous sommes confiés à toi. Toi, tu donnes même au-delà de nos attentes. Nous sommes confiants en toi, Seigneur Dieu, que toi, tu nous as exaucés. Et tu as donné même au-delà de nos attentes. Oh Seigneur, en ces lieux, nous allons continuer à te rendre grâce. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne déçoit point, Jésus. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui fait des miracles, oh grand Dieu. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Ensemble, nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous continuons à rendre grâce à Dieu. Au travers... Merci. Nous tendons réellement vers la fin de ce programme de prière. Voilà qu'il est merveilleux pour le Seigneur, pour les frères et sœurs, de demeurer ensemble. Nous savons que là où vous êtes à la maison, vous nous suivez et vous avez eu à passer des moments merveilleux avec le Seigneur. Notre souhait, notre prière est que si le Seigneur nous fait grâce, demain, pratiquement aux mêmes heures, nous serons aussi là afin d'amener le peuple de Dieu dans la prière. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos écrans en train de nous suivre. Ne manquez pas et rendez-vous est pris pour demain aussi, le soir, pour que nous tous, en ce moment où le monde est en train de regarder ça et là, nous, nos yeux sont fixés sur Jésus. C'est lui la solution à tous nos problèmes. C'est l'église locale CBFC Gombe, sise sur l'avenue Lukusa au numéro 32. Et nous étions aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le coordonnateur du collège de pasteurs, révérend Dr Raymond Ngenzo, qui nous a parlé de la part du Seigneur. Nous étions aussi avec la révérende Foura, qui a conduit l'intercession, et le bien-aimé centre, diacre et ouvrier dans la moisson qui ont eu à accompagner ce moment. Nous disons merci. Merci à vous tous qui avez eu le temps de passer ensemble ce moment de prière avec nous. Nous allons vous demander de dire aux autres. Ce sont des moments merveilleux que nous passons avec le Seigneur. Alors le Seigneur a aussi, d'une manière ou d'une autre, des façons pour nous pouvoir communiquer sa parole. Si vous avez de questions ou des propositions, ne manquez pas de nous contacter au numéro que nous allons vous communiquer tout à l'heure, 081 166 25 51, 081 166
25 51. Pour requêtes ou pour autres soutiens, vous pouvez nous contacter par ces numéros-là. Merci pour nous avoir suivis. Nous ne pouvons pas quitter ce plateau sans remercier les responsables de la chaîne, de cette chaîne Africa TV, qui est toujours ouverte, qui nous accorde la grâce de venir édifier le peuple de Dieu, passer un temps dans la prière. Nous remercions également à toute l'équipe technique qui se donne afin que nous puissions venir dans vos maisons, vous visiter, même pendant ces moments merveilleux. Nous sommes très reconnaissants. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur nous bénisse tous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter excellents moments de prière, de méditation dans la maison, et que le Seigneur nous bénisse tous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que ce programme est en train de se terminer? J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Alléluia.